Bien. Ouais. Je ne sais plus le nom, mais je peux retrouver les références. Et il a participé à l'élaboration de vaccins. Et il est en train de dire on a fait de grandes erreurs. Oui. Ah oui. Pourquoi? Parce que les quatre vaccins qui sont autorisés en Europe, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson. Les autres, pour le moment, ils ne sont pas, ils n'ont pas eu d'autorisation en Europe. Oui, c'est ça. Ils sont finalement pas si différents. C'est des nuances. C'est-à-dire que Pfizer et Moderna, c'est le même principe. Oui, c'est le même principe. Et, oui. Mais qu'est-ce que ça fait? Ils font fabriquer par notre organisme la fameuse protéine spike. Absolument. Et faire réagir l'organisme dessus. Et les autres, le AstraZeneca et Johnson, eux, nous ingèrent directement la protéine spike avec un virus. Un adjuvant. Un adjuvant, exactement. Donc, dans tous les cas, le facteur décisif, c'est cette protéine spike qui est soit faite fabriquer par l'organisme, soit ingérée directement. Et ils disent que c'est très problématique parce que ils sont en train de découvrir que que la protéine spike n'est peut-être pas simplement le moyen pour le virus de pénétrer dans l'organisme, d'infecter les cellules, mais que la protéine spike elle-même est dangereuse. Et le problème de la vaccination, c'est qu'on l'injecte directement dans le sang, puisque c'est dans le muscle, donc on l'injecte directement dans le sang, alors que le virus, lui, arrive par les voies respiratoires. Donc ça donne un accès beaucoup plus direct, et ça pourrait même passer au-delà de la barrière encéphalique. Et avec des risques justement aussi de stérilité, des choses comme ça, aussi pour les organes sexuels, etc. Donc il y a plein de... Et donc là, ils sont en train de faire des études plus précises. Donc c'est quelque chose qui est très sérieux. Et donc, personnellement, c'est pour ça que je préfère attendre le vaccin Pasteur-Sanofi, qui lui va être un vaccin traditionnel. Parce que moi je pensais que l'AstraZeneca ça déplaît. Non. Il y a aussi le cas intermédiaire, comment dirais-je, oui. où en fait on ne nous fait pas fabriquer la protéine spike en l'injectant de l'ARN. D'abord, il faut savoir une chose, c'est que ça ne peut pas modifier l'oncogénétique, parce qu'on appelle le transcriptase inverse. Il y a des virus qui ont une transcriptase inverse, des rétrovirus. Alors là, si tu leur donnes de l'ARN messager, ça peut modifier leur ADN. Nous, ça ne peut pas modifier leur ADN. J'ai entendu autre chose. Ceci étant, comme la vie, je crois, est un phénomène quantique, c'est bien comme mécanique quantique, il n'y a pas de certitude absolue. Il y a certainement une chance sur 1 million ou 10 millions. Je vous interromps 2 petites minutes. Qui mange et qui ne mange pas? Je ne sais pas si on a le temps. On a le temps de manger? Pardon. Oui, madame. Oui, on mange à la nuit. Mais la seule chose, c'est qu'il va falloir remettre un peu les tables correctement. Là. Ah oui, bien sûr. Là, pour manger, c'est compliqué. D'accord? Donc, je reviens dans 5 minutes. Donc, oui, alors, donc là, dans les vaccins, comment dirais-je, à vecteur viral, au lieu de se fabriquer par notre organisme, je veux dire, en lui injectant de l'ARN messager, de lui faire fabriquer des spike contre laquelle il va réagir, de l'injecter, de modifier le code génétique d'un virus anodin. C'est par exemple le vaccin contre l'hépatite virale, il est basé là-dessus. Mais il y a j'ai cité d'autres vaccins qui utilisent ce protocole, CPSSC. Non. AstraZeneca, ce n'est pas la protéine, c'est un vecteur viral anodin avec le génome modifié par le gène de la protéine. La protéine, le vaccin protéine spécifique, c'est Novavax. Celui dont tu parles, c'est Novavax. En tout cas, moi,
Le problème, c'est. C'est des détails. Et Novavax, il n'est pas encore BD. autorisé. C'est un petit dessin dans le Canard enchaîné qui m'a bien fait rire, où on voit en fait deux souris qui se parlent. Il y en a une qui dit à l'autre, dis donc, tu t'es fait vacciner, l'autre répond, bah non, on n'a pas encore terminé l'expérience sur l'homme. Hein. Je trouvais que c'était pas mal quand même. Elle est pas mal celle-là. C'est dans quel. C'est quel. Moi je suis plus dans le Canard. Ce mercredi là. Non, mais c'est normal, c'est toujours C'est formidable. Et donc, du coup, bah voilà, quoi. Je pense que la durée, en fait, il faut quand même un laps de temps, disons que. Je crois que c'est 10 ans d'ailleurs pour un médicament sur le marché, pour le mettre sur le marché. Et donc, là, au bout de. Est-ce qu'on a le choix aussi? Il faut savoir que les vaccins, ça a été sorti depuis 20 ans. On n'a pas eu jusqu'à présent un cas aussi complexe. Mais n'oublie pas que si on a fabriqué aussi, parce que Trump, qui était très, l'un des plus réticents à l'impactaire, il ne croyait pas à l'épidémie. Johnson, qui voulait que l'Angleterre ait une immunité collective, il n'en voulait pas non plus. Il l'a eu, Trump l'a eu. Qui ne l'a pas eu? Oh, il a eu, moi je me. Eh bien, des preuves. Hein. Trump a mis, je crois, 10 milliards de dollars. C'est pour ça que. Mais ça remplace pas le temps. Le savoir-faire était connu depuis 20 ans. Non, mais il fallait y mettre le prix. Non mais attends, entre une expérience qu'on fait comme ça sur des souris ou je ne sais quoi, et celle qu'on fait sur l'homme, et le temps qu'il faut pour se rendre compte des effets secondaires d'un vaccin, bah, je pense qu'il faut quand même du temps. Hein, parce que on voit par exemple pour la maladie de Creutzfeldt-Jakob, le fait d'avoir ingéré, c'était 20 ans après que les gens déclaraient le symptôme. Oui, mais donc ça veut dire que si on vaccine à tour de bras des milliers de personnes. Si on vaccine à tour de bras des milliards de personnes, il y aura des dizaines de milliers qui vont tomber malades, qui vont mourir. Le problème, c'est le jeu en beaucoup de la chandelle. Sauf dans les cas figures. Quand je suis allé contre la fièvre jaune, si j'avais été jeune, on aurait dit que vous avez un cas sur 10 000 de développer une encéphalite. Mais on aurait vacciné quand même. Un cas sur 10 000, c'est acceptable. Là-bas, j'avais une chance sur 100 d'attraper. Alors que, étant âgé, on met bien. Vous, c'est pas un cas d'une limite, c'est une chance sur 10. Alors il vaut mieux risquer de l'attraper là-bas qu'être sûr de l'attraper ici. On change les risques, rien n'est parfait. Mais quand ils disent qu'il faut vacciner les enfants, ça pose problème quand même. Moi, ça me questionne. Alors, je sais pas, il n'y a pas forcément de spécialistes dans le domaine dans la salle, mais enfin, le discours est contradictoire. D'autant que les jeunes ne sont pratiquement non que des formes bénignes du. Il y a pratiquement il y a eu un bébé à Bruxelles, il y a 2-3 jeunes, en Iran. Voilà, en tout, il y a eu 5 ou 6 jeunes, très jeunes, qui ont eu la maladie en ce moment. Mais sur les 3 millions de morts, il y a 80% de personnes âgées. Alors les jeunes, c'est pas la peine. Moi, je trouve ça. Alors là, tu vois, par exemple, la thèse complotiste, parce que c'est complot, là, on peut se poser quand même la question de ce que ça rapporte ou ça ne rapporte pas. Et le fait de pouvoir vacciner à tour de bras comme ça des gens qui ne sont pas vraiment à risque. Alors, bon, évidemment, on a toujours la voix de son maître qui intervient à la télévision pour nous dire bah oui, mais il faut que tout le monde soit vacciné, on va tous immuniser. Je veux dire, les tests complotistes. Je ne sais pas, enfin, je trouve que tout le monde. Les tests complotistes à motivation financière. Par contre, les tests complotistes à motivation stratégique, on a vu. Le gouvernement mondial, il y en a qui disent que Bill Gates, il va essayer de mettre dans le vaccin les nanoparticules pour pouvoir nous envoyer des messages à distance, tu sais, pour le contrôler. Par exemple, mon fils est anti-féministe. Parce qu'il se fait vacciner, Bill Gates va lui mettre des trucs, ça va le rendre féministe. On va le manipuler à distance, tu comprends? Donc, voilà. Là, c'est moi l'idée que les jeunes sont intelligents, on peut leur envoyer des messages. Mais non, c'est pas fait. Les jeunes qui savent peut-être le faire. Ça, c'est n'importe quoi. Alors, par contre, les trucs financiers, ça dépend. C'est clair que, comme ça a bien marché, d'ailleurs, j'ai quand même acheté quelques versions de PSR. Moi, je vois des questions du genre les vaccins ARN peuvent-ils modifier nos gènes? C'est une question intéressante. C'est une certitude. Une certitude. Il faut pour ça une enzyme qui s'appelle la transcriptase inverse, qui n'existe pas chez l'être humain. Mais encore une fois, comme la vie est un phénomène possible, tout est possible. Tu sais qu'il y a une chance
absolument minime, mais non nul, pour que brusquement tu passes de l'autre côté de la Terre, en Australie. Ta réponse Ça à la s'appelle même? l'effet tunnel. Eh bien, comme l'a dit Clermont Francis, il n'est pas impossible. Il n'est pas impossible, sur des millions et des milliards, il y a quelques personnes qui soient modifiées génétiquement et qui aient des enfants, avec 6 doigts ou un œil. Alors, c'est la même chose pour l'ADN. Je ferai la même réponse pour l'ADN. L'ADN, c'est pareil. L'ADN, les vaccins ADN, ça n'existe pas encore pour les hommes, c'est expérimenté sur des animaux. Alors, il y a une question que je trouve intéressante aussi. Sur pourquoi utiliser des nanoparticules pour véhiculer des ARN messagers Je suis vaccinés. désolé, mettez-vous là, vous entendrez. Je suis désolé. La prochaine fois, tu te mettras juste à côté de moi pour entendre. Donc, il dit pourquoi utiliser des nanoparticules pour véhiculer des ARN messagers vaccinés. Pourquoi? Parce qu'il faut les protéger, sinon ils sont détruits tout de suite. Il faut les protéger jusqu'à ce qu'ils pénètrent dans la cellule et produisent la J'ai une question, c'est quel recul a-t-on sur la technologie des vaccins? Quel recul? On a 20 ans sur le plan théorique, on n'en a qu'un an sur le plan recherche et développement. Et donc, est-ce que vraiment ça peut poser vraiment de gros problèmes, le fait de ne pas avoir suffisamment de recul? J'en sais rien. Toujours On va les vrai effet dans la prochaine génération. C'est les femmes de 20 ans, à mon avis. Mais l'expérience doit parler. Est-ce que dans l'histoire, tu es un féru de l'histoire, est-ce que dans l'histoire il s'est passé des faits comme ça où on est obligé pour faire vite, pour éviter... Il y a un exemple célèbre. Ah, mais il y a des médicaments en tout cas. Non, mais il y a un exemple célèbre. C'est l'exemple du jeune berger Meister. Pasteur n'a jamais expérimenté le vaccin de la rage. Il a expérimenté le vaccin du charbon sur les animaux, etc. Je vous dis qu'il a développé par hasard la vaccination contre le charbon. Et là, il a suivi un protocole qui devait marcher. Mais il n'en était pas sûr. Et comme c'est un bon chrétien, je pense qu'il devait passer des nuits blanches en disant pour que ça marche. Et là, c'est la fille Meister, un seul, qui a servi de sauveur. Un seul. Il a été sauvé. Alors là, Pfizer a essayé ça sur des dizaines de milliers de gens, de toutes les catégories d'âge. Alors j'ai encore une question. Quelle est l'efficacité des vaccins ARN de Pfizer, BioNTech et de Moderna? Alors, elle serait supérieure à celle des vaccins classiques parce qu'elle simule non seulement l'immunité par anticorps, j'ai des anticorps, mais disons qu'elle a la même efficacité que la maladie elle-même, parce qu'il y a l'immunité antigénique qui est dans le sang, et c'est l'immunité cellulaire, c'est la mémoire des cellules. Alors ce vaccin simule également l'immunité cellulaire. C'est expliqué là-dedans. D'accord. Parce que là, en ce moment, il parle beaucoup de l'Angleterre et de la recrudescence des cas en Angleterre. Et ils ont été vaccinés à AstraZeneca. Et il y a quelque chose... Non, mais ils ont fait les deux en Angleterre. Pas AstraZeneca, bien sûr, sur le sport. Et ils disent que justement, le fait d'avoir été vacciné ne prémunit pas, je ne sais pas si le terme est bon, ne préserve pas de la contamination. Mais c'est bien parce qu'il y a beaucoup de variants. Il y a le variant anglais qui apparemment est pas terrible. Il est plus contagieux, mais pas plus virulent. Bon, ce virus est déjà très contagieux. Son problème, c'est pas qu'il est très dangereux, c'est une grosse grippe. C'est pas la grippe espagnole. Mais il est tellement virulent qu'il a déjà fait 3 millions de morts. Encore une fois, je suis persuadé qu'après notre réunion, il y aura des personnes qui l'ont. Encore une question. Encore une question. Alors, les effets indésirables graves avec les vaccins ARN messagers, est-ce qu'on sait quelque chose là-dessus, suffisamment ou pas? On sait beaucoup de choses. Il y a eu des cas indésirables graves. Mais encore une fois, c'est une question de proportion. Tu sais, le vaccin contre la polio, tu peux avoir une méningite aiguë après, mais c'est pareil. Hein. La variole, tu peux avoir beaucoup de vaccins contre la variole. Mais c'est grâce au vaccin contre la variole qu'on a éradiqué la variole sur la terre entière. Ça, c'est quelqu'un, C'était sérieux avant. Comment on appelle ça? Et pour la variole avant de vacciner, est-ce qu'on a eu suffisamment de recul pour le faire ou est-ce que ça s'est fait parce que j'ai pris La question que je voulais poser. La variole, je t'ai dit, ça a été découvert par hasard, par Jenner. Hein, parce et tout de suite après, il a trouvé que les fermières qui trayaient les vaches et qui avaient ce petit machin là, ces petits boutons venant de la vaccine, n'étaient jamais, à l'époque, la variole faisait des dizaines de milliers de morts tous les ans, n'est-ce pas? Mais on a vacciné à tour de bras assez rapidement ou on a vacciné progressivement? Ça, j'en sais rien. À l'époque, on ne faisait pas tellement attention.
À l'époque, tu sais, on n'était pas aussi à cheval sur la sécurité. Les familles Non, parce que faisaient... Christian dit qu'on l'a fait lentement. Oui, lentement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, on est devenu très chatouilleux, très pointueux, très délicat. Je veux dire, on ne supporte pas le moindre risque. Il y a le fameux principe de précaution qui n'était pas en vogue à l'époque. Non, mais il faut, bien sûr. Oui, mais écoute, moi, pendant la guerre, j'ai eu une bombe qui m'a explosé dans le dos, j'ai failli être tué. Bon, je veux dire, j'ai eu une expérience que peu de gens ont eue. J'avais 5 ans, ma tante m'a attrapé dans la main, on était tous les deux projetés par terre. J'ai entendu le sifflement de la bombe, j'étais chaud pendant 1 heure. Puis en retournant chez moi, j'ai vu qu'un immeuble s'était effondré. Quand on a vécu des expériences comme ça, on se dit que les petits bobos, je veux dire, C'est pas des petits bobos, là, parce que je vois par exemple. J'ai une chance sur 1 million d'avoir une méningite. On parle de poussée de maladies auto-immunes, on parle de production d'interférons. Oui, alors ça existe dans tous les vaccins. Voilà. Dans tous les vaccins, tu as un risque de maladie auto-immune, y compris le polio. Voilà. Moi, j'avais envie de dire aussi que peut-être qu'on s'est beaucoup intéressé donc, à ce virus, mais et puis à la façon dont on est traité finalement, mais peut-être qu'il y a une chose importante dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est de notre système immunitaire déficient face à un virus aujourd'hui. Alors, est-ce que l'alimentation va qui s'intéressait, C'est ce que j'ai dit. Pierre Raoult s'est beaucoup intéressé au microbiote, etc. Est-ce que notre alimentation moderne ne nous a pas mis dans une situation très compliquée aujourd'hui face à un virus? Absolument. J'ai déjà dit que les Chinois mangent des animaux maintenant, ce qui non seulement propage les virus et crée des mutants dangereux que encore Mais sans parler de ça, on ne mange pas d'animaux vivants. Je pense par exemple aux pesticides, toute l'alimentation qui est la nôtre aujourd'hui. Est-ce qu'on ne serait pas d'une certaine manière responsable aussi du fait que nous soyons malades aujourd'hui? La meilleure chose à faire, c'est suivre le protocole que je vous donne. Je suis pas C'est pas médecin. le protocole Raoult, là, Non, c'est mais le protocole c'est le mien. Jean-Marc. Non, mais je veux dire, ça a marché sur moi et ma femme qui sont des personnes hautement à risque. On l'a pratiquement pas senti. Voilà. Donc, et ça comprend évidemment les probiotiques préconisés par Raoult. Ça comprend beaucoup de choses. Là, les épices, c'est connu depuis l'Antiquité. Les Égyptiens, les Chinois connaissaient ça, tu vois. Moi, j'ai fait exactement comme toi, Voilà. d'ailleurs. Alors, le mieux, c'est des défenses le immunitaires, mieux, il n'y a c'est pas autre chose. Le mieux, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, d'avoir des compléments alimentaires, comme tout ça, et puis d'attraper le virus. Et si on l'attrape, alors là, prendre des antibiotiques, comme un pas pour une pneumonie, parce que là, avec le virus, Moi, j'ai pris de l'amoxicilline. Voilà, l'amoxicilline, c'est un dérivé de la pénicilline qui est moins dangereux que l'azithromycine, qui est plus puissant, mais qui peut risquer pour des gens qui souffrent d'arythmie-cardiaque. Alors que j'ai discuté avec une infirmière qui avait dit justement que j'avais fait ça, c'est que non, franchement, face à un virus, c'est pas la peine de prendre des antibiotiques. Ça sert strictement. Oui, mais elle m'a dit c'est pas pour de permacatoire, je sais pas quoi. Moi, à l'hôpital, j'ai eu une expérience, donc ça c'est du véridique, vécu. Donc, bien sûr, ils ne m'ont pas donné d'hydroxychloroquine parce qu'ils avaient des instructions, mais j'ai reçu de l'azithromycine. Absolument. Et puis des corticoïdes. Parce que contre l'inflammation, le grave danger, c'est l'orage cytokinique, c'est-à-dire l'organisme qui réagit démesurément, et que là on ne peut plus respirer. Ça, c'est vraiment tragique. Hein, je veux dire, c'est pas comme on perd la bourre, le cou, le bras, on crève de froid, on est fatigué. Bon, là, c'est tragique. On ne peut plus respirer. Hein. C'est ça le danger. Et ce danger, dans ce danger, il faut des anti-inflammatoires. Et je crois qu'on t'a donné aussi, Didier, des corticoïdes. Ma fille m'a dit que dans les hôpitaux, on ne donne pas d'hydroxychloroquine parce que c'est tabou maintenant. Mais on donne des corticoïdes, on donne de l'azithromycine, on donne de l'amoxicilline, on donne des corticoïdes qui sont des anti-inflammatoires, avec des effets secondaires aussi. Tout a des effets secondaires. J'ai une collègue de cœur à qui j'avais dit, bah, tu sais, j'ai pas pris les corticoïdes. Elle m'a dit, t'as bien fait. Alors que ma soeur tu l'as eu ou pas? Oui, je l'ai eu. Ben, on est déjà 3. 4. Est-ce qu'il y en a d'autres? Mieux. Ah ouais. Elle n'a pas eu de symptômes, mais elle a été testée positive. Ben voilà, ça fait 5. Vous savez, moi j'étais en contact avec ma fille, ma fille et ma fille. Ma fille a fait le Covid, très sévère, 10 jours elle est grave. Hein. Heureusement, on n'a pas eu à l'hospitaliser, parce que vraiment, quand on est hospitalisé, et elle a encore des. J'étais
chez elle. Moi, je ne l'ai pas eu. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce que je pousse, mais j'ai poussé depuis 1 an, depuis 38 minutes. Non, mais il n'y a pas que les immunostimulants, il y a aussi les anti-inflammatoires. Oui. Et des produits comme l'ail, les épices, les oméga 3, c'est aussi des anti-inflammatoires. Et le curcuma. Ah, le curcuma, bien sûr, c'est une épice. Moi, je voudrais quand même terminer Il ne peut pas oublier le microbiote, j'ai oublié que les Chinois, hein, ils mettent les excréments de personnes qui pétulent de santé sous forme de Mais il y a eu un reportage même en France. Mais il le fait. Mais il le fait, il y a eu un reportage. Le voisin qui était forcément avec le scoop, il fait c'est là tu connais nous du matin. Ah, ça vous collègue. Donc il y a des même en France, ils le font Mais maintenant. oui, il le fait. Il faut pouvoir le faire. Ça comprend. Enfin, Et il encore un était en instant, pleine pharmacien. forme, il avait une Et maladie c'est grave. très bien, paraît-il. Enfin, encore un instant, Alors, je voudrais pharmacien. quand même terminer cette discussion sur le grand débat qu'il y a eu. Enfin, tu sais, on a essayé de discréditer Raoult, on l'a accusé de tous les mots. Peut-être dire qu'il est mégalomaniaque, ça j'en sais strictement rien, mais je pense que c'est quand même quelqu'un qui connaît son affaire et qui est certainement un honnête homme. C'est-à-dire que c'est pas un type qui trempe dans des histoires de gros sous. Et j'ai entendu pendant plusieurs heures s'exprimer à l'Assemblée nationale et au Sénat de quelqu'un. Franchement, ce qui ressort de tout ce qu'il a dit, en fait, voilà, c'est une grande honnêteté et puis quelqu'un qui est soucieux, en fait, de faire au mieux pour les gens qui étaient en procès. Bon, après, qu'ils soient ambitieux, que ceci, que cela, j'en sais rien, voilà. Mais en tout cas, un honnête homme. Et le fait qu'on soit tombé comme ça dessus à bras raccourcis, j'ai trouvé que c'était vraiment Mais terrible. Nadia, vous savez qu'il a été, comment dirais-je, au Sénégal, par le président. Il a la décoration sénégalaise. Non, mais Il a eu. Et après, quand il est revenu ici, on lui a tapé dessus. Non, mais je vais te dire. Comment? Et puis il a dit une chose, il a dit que dans ce comité scientifique, il n'y avait de scientifiques que de noms. Non, mais c'est ce que je disais. C'est ça intéressant, C'est des parce que apparatchiks. c'est une maladie. C'est des gens qui ont. C'est des apparatchiks. Voilà ce que je veux Les gens qui ont été pauvres. C'est un peu comme Ben Vélis, qui était un grand chercheur. Et puis cette histoire de mémoire de ça lui est montée à la tête. Il a été conseiller de chevènement. Puis ensuite, Mais regardez, le professeur Fortillon, ça lui fait. ben oui, bien sûr. C'est scandaleux. Il est en Il y a le professeur Perrin aussi qui a dit des choses. mais- Non, mais il faut savoir Alors, une chose. on a c'est que- discrédité Non, aussi non, comment ça à propos de l'hydroxychlore, il faut savoir une chose quand même. C'est que quand les gens les voient des carreaux, alors ils avaient droit à des tests alors que nous, ça n'existait pas en France. C'est eux qui faisaient les tests, tout ça. Les tests légers, ils en pratiquaient avant que ça soit. Avant, on disait ça sert à rien, les matchs, tout ça. Bon. On faisait des tests et l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, qui avait déjà été utilisée avec succès par les Chinois, c'était sous contrôle médical. Électrocardiogramme avant et l'électrocardiogramme après. Et d'ailleurs, ma femme m'a dit, quand tu ne prends pas ça, ma mère peut en prendre parce qu'elle a pas d'arythmie cardiaque, mais téléphonez-moi de temps en temps pour voir s'il n'y a pas de l'arythmie cardiaque. C'est sous contrôle médical, c'est pas du doliprane dans la Chine. Est-ce qu'on ne pourrait pas continuer notre conversation autour d'un bon point? Bon, bah écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir participé, ceux qui ne restent pas avec nous à ce petit débat. On était heureux de sortir de ce confinement à la ras-le-bol. Moi personnellement, ça m'a Vive la liberté. fichu en l'air. Et bah, je suis contente, voilà, je vais venir dire, je suis très heureuse qu'on commence. Merci Jacques, un fidèle au poste. Merci Alain d'être parmi nous, parce que j'ai dit quand même qu'en visio, tu n'étais plus là. En visio, tu n'arrivais pas à te connecter, quoi. Si, mais au début.